Un dessinateur nantais, pour commencer, qui lui a voulu se rapprocher de Zidrou. Alors Zidrou, vous en parlez à chaque fois, on a l'impression qu'il est hyper productif. C'est un de mes auteurs chouchous. Ce soir, je suis venu avec mes deux auteurs chouchous, c'est Lupano et Zidrou. C'est les deux scénaristes vraiment du moment. Chaque truc vaut le coup parce que c'est différent et tout ça. Et là, je suis venu avec Merci. Donc Merci, c'est chez Bambou Grand Angle. Voilà. C'était facile. Et du coup, c'est Arnaud Monin. Arnaud Monin, qui est un jeune dessinateur nantais, mais qui n'en est pas à sa première bande dessinée, qui nous livre un super album. En fait, on est autour d'une ado un peu rebelle, qui se remet, qui remet un peu tout le monde autour d'elle en cause et tout ça. Elle s'est fait arrêter au début puisqu'elle a été taguée sur la maison de son prof. Voilà, pas très cool. En même temps, le policier qui la voit se dit que c'est pas une mauvaise fille et va chercher à creuser un petit peu. Alors elle dit ouais, de toute façon, moi, tout le monde s'en fout de moi, personne, enfin les politiques, ils s'en foutent et tout ça. Et il va lui dire ok, je vais te trouver un travail d'intérêt général pour réparer ta bêtise. Ça va être d'aller en fait voir dans une mairie. Tu vas aller bosser pour une mairie pendant 3 mois. Et puisque tu trouves que personne ne fait rien dans la politique pour changer les choses, essaye toi-même de changer. Bam, allez. Et voilà. Et c'est plein d'humour, c'est fait avec beaucoup de tendresse. Et finalement, c'est se mettre face à notre critique en fait constante de dire ah ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Mais en fait, qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place? Peut-être qu'on ferait pas beaucoup mieux. Ah oui, donc ça fait s'interroger un peu au-delà des ados. Alors parce qu'on pourrait se dire que c'est un album plus pour les ados, crise d'ado, mais pas forcément. Ado-adulte. Ado-adulte. Mais enfin voilà, ça fait réfléchir tout le monde. Adolescent, voilà. C'est le mot. Alors le deuxième coup de cœur, c'est Lupano, vous l'avez dit. Lupano. Voilà. Donc là au scénario et puis Panaccione. Lupano, rappelez-vous, on en avait parlé la dernière fois, c'était les vieux fourneaux. Voilà. Et en fait. Non, c'est pas mieux, c'est aussi bien. C'est différent, mais il y a encore des petits vieux. Ouais, c'est la mode des petits vieux aussi. Et donc, en fait, avec cet album, on est pris dans un album qui est, comme vous le disiez au début, sans bulles. Il y a des bulles de poisson, des trucs comme ça, mais pas de paroles, pas de mots. C'est ça, il n'y a pas de paroles. Et on est embarqué dans l'histoire de ce petit vieux qui part à la mer, comme d'habitude. Sa femme lui fait des petites crêpes avant de partir le matin de bonne heure. Ça se passe en Bretagne, c'est important, voilà. Et du coup, il va se perdre en mer, il va lui arriver un petit accident de bateau, son bateau part à la dérive et sa femme va tout faire pour le retrouver. C'est une histoire complètement dingue. Ils sont arrivés, Panaccione et Lupano, à un tel niveau d'excellence en bande dessinée qu'ils n'ont pas besoin du tout de texte. Ouais. Tout passe par l'émotion des personnages, par l'expression. C'est juste une petite pépite. Et ça marche. Moi, c'est vrai que j'ai été happée, je l'ai lu aussi. On se dit, ça fait un peu peur au début, il n'y a pas de paroles. On se dit, on va peut-être s'ennuyer, mais ça fonctionne vachement, surtout que c'est assez épais. Mais Commencez à jeter un œil dans les librairies, vous allez voir, vous n'allez pas réussir à décrocher. Ouais, c'est vrai que c'est une belle découverte. Delcourt Mirage. Alors, il vous reste 1 minute et quelques pour parler des 2 derniers. C'est Challenge accepted. On reste dans le thème de la mer. La mer, et oui, toujours la mer avec Homme à la mer, de Riff Reps chez Soleil dans la collection Noctambule. C'est pas la première fois qu'il vient adapter des petites nouvelles autour de la mer. C'est un véritable virtuose du dessin. Il sait faire les décors de mer comme personne et il s'intéresse toujours aux marins. Les marins qui sont en huis clos permanent, les relations entre les personnages. On suit notamment dans l'une de mes histoires préférées dedans, c'est un petit équipage qui va se retrouver tout seul, perdu en mer. Ils savent qu'ils ne reviendront pas, mais ils se donnent la dernière chance d'aller où ils veulent. D'accord, alors 30 secondes après pour Fleurange, parce qu'on sait que la BD maintenant s'intéresse aussi aux idées, au militantisme. C'est ça, le cas de celle-là. On ne dira plus jamais avec des albums comme ça que la BD c'est pas intelligent. La BD c'est intelligent et la BD ça se revendique. Ça revendique des choses. On suit en fait un homme qui a suivi tous les événements de Fleurange en 2012. La fermeture des usines sidérurgiques. ArcelorMittal. Ouais. Complètement. Et du coup, il le prend du point de vue humain. Encore une fois, et c'est vraiment super. Je vous invite à découvrir ces albums qui sortent du lot en ces fins d'année. Qui font réviser l'actu qu'on n'a pas forcément digéré. Merci beaucoup, Romain, pour tous ces conseils et merci à vous de nous avoir suivis.